Coucou, la semaine dernière, on a vu que parfois, malgré les temps de prière, de jeûne, il peut arriver que le Seigneur fasse silence radio. Je t'ai partagé la mésaventure par laquelle j'ai appris cette leçon et on a vu que l'une des premières raisons à ce silence est un manquement à une demande bien spécifique, souvent répétée, de Dieu qu'on ne respecte pas. Pas de nouvelles directives tant qu'on n'a pas déjà respecté la dernière. J'étais partie d'un cas concret d'une personne qui disait que malgré ses prières, Dieu ne lui parlait pas. Regarde la vidéo de Rétro 1 pour comprendre de quoi je parle. Nous avons tendance à vouloir plaire à Dieu, on l'aime, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais on peut parfois faire preuve d'une certaine arrogance sans même s'en rendre compte. Tu vois, le truc c'est que parfois tu vas vouloir faire à ton Dieu ce que toi tu veux, quand tu veux, et te frustrer quand tu n'obtiens pas gain de cause. Mais comme on l'a dit, qui est le Dieu, qui est la créature? Qui est le Père, qui est l'enfant? Qui est le Seigneur, qui est le sujet? La Bible est très claire à ce sujet. La manière de penser et de faire de Dieu est parfaite, mais plus encore, sa réflexion n'a rien à voir avec la logique humaine, qui, elle, est très tournée vers le je, vers le moi. je, J-E, pas J-E. Ésaïe 55, 8, 9. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Donc, check avant tout, quand tu n'entends plus la voix de ton Dieu, si tu as bien obéi à la directive précédente qu'il t'avait donnée. Si tu ne te souviens pas avoir reçu une direction, demande simplement au Saint-Esprit de te ramener en mémoire la volonté de ton Père. La seconde raison qu'on va voir aujourd'hui, c'est simplement le fait que tu es mal connecté. On va parler très cash. Il y en a beaucoup dans l'église qui pensent que lire sa Bible, c'est lire les passages que le pasteur qu'ils écoutent cite et lire des méditations quotidiennes ou lire un bon livre chrétien. C'est faux. Lire la parole, ce n'est pas se nourrir de la méditation d'autrui uniquement. C'est aller dans le lieu secret, se disposer, dédier un temps de qualité à son Père Céleste. C'est prendre le temps de l'élever, puis rechercher la direction du Saint-Esprit à travers sa parole. C'est quand tu offres ce type de temps à ton Dieu qu'il va pouvoir te donner des rémas, des paroles qui te sont destinées, liées à ta personne directement, s'appuyant sur la Bible. En gros, la Bible expliquée d'un point de vue tout personnel ou en lien avec une situation bien précise. Pour pouvoir entendre ton Dieu te parler, tu dois déjà faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur. Donner ta vie à Jésus, c'est le reconnaître comme unique moyen d'être réconcilié à Dieu, l'unique voie qui te ramène à ton Père Céleste. C'est faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, et c'est comprendre que tu fais désormais partie d'un corps, l'Église, qui est sa fiancée. Tu as un lien descriptif pour faire ce pas si tu ne l'as jamais fait. Ensuite, tu dois rechercher sa présence, chercher à mieux le connaître sa volonté personnellement et pas en t'appuyant uniquement sur ce que quelqu'un te dit de lui. Quand bien même ton pasteur serait l'homme le plus proche de Dieu, sa relation avec le Seigneur est la sienne. Tu dois développer la tienne de manière directe. Passer du temps à titre personnel dans la parole, c'est dire à ton Dieu qu'il t'intéresse, c'est lui montrer que sa compagnie te plaît, que tu y prends plaisir. Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume 119, 9 à 16. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se conformant à ta parole. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Si tu as déjà aimé dans ta vie, est-ce que tu admettrais que la personne que tu aimes se contente d'entendre parler de toi par tes potes ou par les siens, mais ne cherche jamais ou rarement à te voir, à t'appeler, à passer des heures au phone avec toi? Comment ce serait vexant? Certainement que non. Donc, pourquoi voudrais-tu que Jésus se contente d'une relation au rabais ou par procuration avec toi? Le silence radio qu'il peut te faire peut trouver sa cause dans la négligence avec laquelle tu vis ta relation avec lui. Un autre danger à ne pas prendre le temps de lire à titre personnel sa parole. En ce moment, sur les réseaux, les personnes
d'une autre confession ou d'autres confessions qui abordent des chrétiens dans la rue et qui leur dit si je te prouve par A plus B que la Bible est fausse ou contient des erreurs, est-ce que tu te convertirais? Et ces personnes de dire oui. Bon, déjà, Mais ensuite, elles leur sortent un passage de la parole où est relevé un souci. Il est fait mention d'un roi qui aurait 22 ans et qui aurait régné 1 an à Jérusalem et de sa mère, Athalie. Puis ils reprennent ce même passage qui est dans 2 Chroniques et ils disent regarde, c'est écrit 42 ans. Je te mets à l'aise. La parole n'est pas truquée, la parole n'est pas une erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Ce qu'il présente aux personnes, c'est une version tronquée de la parole. Si tu vas chercher dans ta propre Bible, tu verras que ce qu'ils disent là est faux. Dans les 2 passages, le roi a bien 22 ans. Simplement, il présente une version tronquée. Mais les personnes qui les écoutent ne peuvent répondre pour la bonne et simple raison qu'elles n'ont pas l'habitude de lire la parole. Elles n'ont jamais lu ce passage. Donc, pour elles, c'est comme si on leur présentait quelque chose de nouveau. Et elles ne peuvent pas rétorquer par la vérité parce que simplement elles ne connaissent pas cette vérité. Tu vois, l'importance de lire par toi-même ta parole, c'est que quand le mensonge se pointera devant toi, tout comme Jésus a répondu à Satan, il est dit que tu pourras répondre par la vérité. Revisite tes habitudes de lecture de la parole, de la méditation personnelle de celle-ci. Plus tu auras soif de la voix de ton Père à travers sa parole, plus tu passeras du temps de qualité dans sa parole, plus tu recevras clairement les orientations dont tu as besoin. Ready?